Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nous permettant d'étudier comment varie la masse et le volume lors d'un changement d'état. Et placé ici la grille curseur dans lequel l'élève pourra se situer pour évaluer ses compétences. Deux compétences sont intéressantes aujourd'hui d'étudier, c'est choisir et utiliser le matériel adapté pour faire des observations, des mesures, réaliser des expériences et aussi interpréter un résultat et tirer des conclusions. Dans cette première étape, on dispose d'une balance qui a été mise à zéro. La balance va nous permettre de mesurer la masse qui est ici nulle, elle vaut 0 g. Dans une étape 2, on va disposer une éprouvette graduée. Alors il faudra choisir l'éprouvette adaptée qui permettra notre expérience. Donc on envisage de manipuler de l'eau liquide. Donc il faudra adapter la quantité d'eau, le volume d'eau. Et on devra aussi disposer de l'eau solide. Donc le plus simple à la maison, c'est d'utiliser quelques glaçons. Il ne faudra pas forcément n'utiliser qu'un seul glaçon pour essayer d'avoir un effet observable. Sinon, avec un seul glaçon, peut-être que on ne pourra pas, on ne sera pas assez précis avec notre appareil de mesure pour voir les changements. Ici, la masse de l'éprouvette graduée est de 50 grammes, comme le montre l'afficheur. Pour retirer cette masse de l'éprouvette graduée, on utilise la fonction tare et même si l'éprouvette est posée sur la balance, une fois qu'on a taré la balance, on observe une masse nulle, c'est-à-dire que la balance a soustrait la masse, elle a remise à zéro pour les besoins de notre étude et pour n'étudier que les paramètres de masse et de volume de l'eau et non pas de l'éprouvette et nous simplifier les calculs. Ensuite, on verse de l'eau liquide dans l'éprouvette graduée. On verse ici, on peut le lire, 60 millilitres. Donc pour cela, on a bien vu que la graduation qui était surlignée ou qui était un peu plus épaisse était de tous les 50 millilitres et une subdivision. Et donc, comme il y en a 5, entre les divisions importantes, les subdivisions sont tous les 10 millilitres, donc 50 plus 10, 60 millilitres. De plus, on vérifie que la masse de la balance est bien associée pour l'eau liquide, puisqu'on mesure 60 grammes précisément, donc ça nous permet de revenir sur la masse volumique de l'eau, qui est de 1 gramme par centimètre cube. On ajoute quelques glaçons dans notre éprouvette graduée. Ici, on en a mis 3, donc on les voit. On voit aussi que le volume d'eau, le volume total a augmenté, il est passé de 60 à 80 millilitres dans l'éprouvette graduée. Si pendant l'expérience vous avez des soucis pour obliger les glaçons à rester immergés totalement pour qu'on puisse bien sûr comptabiliser leur volume, vous pouvez avec un petit instrument appuyer dessus sans pour autant que l'instrument plonge dans l'eau, sinon il viendra bien sûr fausser vos mesures à la fois pour le volume mais aussi pour la masse. Justement la masse ici on voit que même si nous sommes à 80 millilitres de volume, on mesure une masse de 78,2 grammes. Des vignettes sont mises ici, 1, 2, 3, 4, pour aider l'élève à légender le schéma attendu et ce sera à faire dans un exercice associé sur son ENT. Quelques minutes plus tard, les glaçons ont fondu. On voit que le niveau de liquide a changé dans l'éprouvette. Il est passé de 80 à un petit peu moins. Alors l'éprouvette ne permet peut-être pas une mesure précise. On peut estimer ce volume. Alors si on réfléchit bien par rapport à la masse volumique, on peut même le trouver très précisément puisqu'il ne reste que de l'eau liquide dans cette étape. À vous de voir. En tout cas, la masse, elle, n'a pas changé lors du changement d'état. Elle était à 78,2 grammes avec l'eau liquide et les glaçons. Elle reste de 78,2 grammes à la fin de l'expérience lorsqu'il n'y a plus que de l'eau liquide. Voilà, je vous laisse exploiter ce schéma qui est le mien. À vous d'en tirer les bonnes conclusions. Merci, au revoir.